Là, ici, quand je vois l'autre passer là, vous avez mis des piquets. Quel est l'objectif des piquets là en fait? Les piquets, vous avez mis de l'autre côté là en fait. Les piquets, c'est pas juste qu'on va mettre là-bas, c'est partout. Donc, nous sommes en train de mettre progressivement. Non? Et le but de mettre les piquets, c'est quoi en fait? Les piquets servent de tuteur. Un tuteur? Ouais. Quand on dit tuteur, mais comprend pas. Hein? Pour le tutorage de la tomate, c'est-à-dire une tomate qui va être obligée à se développer plutôt en hauteur. En hauteur. Ah, je vois le truc. Ouais. En hauteur. Et l'engrais que vous mettez là, c'est lequel comme ça? Ce sont les engrais complexes. Bon, ce mélange, par exemple, on a un mélange de NPK 2010 plus NPK 14 24 14. On a un mélange de ces deux engrais. Vous voyez que les couleurs ne sont pas uniformes. Ouais. Je vois le truc. Et je vois qu'on met en couvre la terre. Si on couvre la terre, qu'est-ce que ça se passe? Bon, beaucoup plus le risque d'évaporation. Parce que si l'engrais se fait déshydrater longtemps par le soleil, on peut avoir des pertes en fertilisation de 25%. Ouais. Parce que l'engrais, ça s'évapore. Lorsqu'elle est couverte, elle est à l'abri d'une quelconque évaporation. Ok. Bon, les amis, je vous rappelle, c'est un des producteurs de tomates. Hein. Comme il a été travaillé là, je ne sais pas. C'est sur les hectares, mais je ne sais pas, on peut estimer l'espace de votre travail à combien d'hectares? Bon, estimativement, 4 hectares. 4 hectares, ouais. C'est l'un des cultivateurs, l'un des jeunes cultivateurs, appelé le jeune en fait, parce que, comme on dit déjà, les entrepreneurs, c'est pas que les vieux paient et tout. Un jeune, mais il entreprend sur, voilà, c'est depuis longtemps. Il se débrouille. On se dit, oui, un débrouillard, vraiment. On se débrouille parce qu'on a toujours, en fait, un visé plus grand, quoi. C'est un grand producteur de tomates. Comme on est en train de filmer là, la tomate n'est pas encore prête, mais au moment de la récolte, on serait là. Et vous verrez la vidéo et tout. Et on pourrait voir le résultat de tout ce travail ici. Parce que c'est toujours à la récolte qu'on voit si on a bien travaillé. Si tout est bien passé, quoi. Ouais. Voilà, donc, les amis, vous allez voir dans les prochaines vidéos et tout, un peu le résultat de tout ce travail-ci. Elle est tellement vaste et tout. Il a dit 4 hectares. Et je vous rappelle que nous filmons comme ça à Fauché, dans le semence de Foumbot et le Foumbot, le département du Noun. C'est bien ça, non, monsieur Komounia? Bien ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, il a une parcelle de terre ici. 4 hectares, il travaille sa tomate et tout. Et on serait là. Ce jeune petit homme, il a un effectif de fou. Parce que si vous voyez tous ces gars-ci, ils sont là et tout. C'est lui qui les manège et tout ça. Donc, et apparemment, il a toujours encore notre main d'œuvre, mais bon, pas juste temporaire quoi. C'est ça. Vous m'avez dit, Exactement. Vous avez, bon, la main d'œuvre, on dit quoi? Les tâcherons, si vous voulez. Les tâcherons, bon. Ouais. Et la main d'œuvre, on appelle ça quoi? La main d'œuvre fixe en fait. Permanent. Permanente, oui. Il veut le nombre de combien ici? Parce que j'ai vu un nombre de personnes et tout ça. 8. 8. Plus vous, 7, 9. Les permanents sont 8, les contractuels sont, tu peux les compter derrière toi là. Ceux-là sont les contractuels. Je vois le truc. Donc ça va être ici, il y a les contractuels. Je vois 6 contractuels ici derrière. C'est ça? Exact. Non. Donc ça veut dire que pour travailler une grande parcelle de terre, il faut énormément de main-d'œuvre. Ouais. Hein? On en a besoin. Oui, bon, c'est vous les entrepreneurs, mais souvent, c'est ça souvent qui fait. Parce que si, comme vous travaillez sur 4 états par exemple, je vois que s'il n'est pas assez de main-d'œuvre, ça serait très compliqué. La main-d'œuvre, c'est la force première de ce travail, c'est que nous exerçons. Je vois un peu. Ouais. Et la prochaine étape, après avoir fini de mettre les engrais. Directement à côté de l'autre là. Ils vont tailler comme ça jusqu'à le dernier grand bananier là. C'est la limite là-bas, oui. Ça monte comme ça. Oui, mais faites d'abord commencer la route sur la route pour faire comme ça. Si on a resté des semences avant qu'on va nettoyer le côté du haut.
Je vois vous êtes dans le management en même temps en fait. C'est vous. C'est vous qui donnez les tâches, en fait, les tâches qu'on doit faire en fait. Ouais. Ça veut dire que vous êtes l'élément du quoi, le moteur quoi. En fait. Ouais. Je vois, voilà, c'est pas mal vu votre jeune âge, c'est ça qui est un peu impressionnant et tout. Ça c'est un petit. Hein. On n'est jamais trop jeune pour apprendre les amis. Toujours. Si on n'est jamais trop jeune, c'est sûrement. Autant pour moi. Ouais. Moi j'ai du même avis avec vous en fait. C'est vraiment bien. Vu là, c'est que vous abattez. Et laissez-moi nous dire que les gens sont toujours impressionnés par les chiffres. Ouais. Et c'est ça qui fait que les gens veulent pousser les gens à entreprendre, n'est-ce pas? Si vous investissez par exemple en tomate sur 4 hectares comme ça, quel budget approximatif vous faites pour réaliser le projet jusqu'au bout? Bon, une saison comme celle-ci, saison sèche, on va pouvoir prévoir un budget minimum de 8 millions de francs. 8 millions de francs. Du début jusqu'à la récolte. Jusqu'à la production, oui. Jusqu'à la récolte, oui. 8 millions de francs. Ouais. Et bon, vous qui avez déjà tellement duré dans ça, vous avez fait tellement des années, parce que, en vrai, le jeune âge que vous aviez, dites-nous un peu, et la rentabilité, parce que c'est ça qui va pousser les gens, enfin, le bénéfice, hein, c'est vraiment ça. Rien d'investir 8 millions de francs, c'est comme de savoir combien il pourrait gagner en investissant 8 millions de francs. Bon, on va se positionner dans une condition où tout est ok. Oui, tout est optimal. Donc, oui, tout est bien. Au champ et après, bon. Oui. On a le facteur déterminant des gains. Oui. C'est le marché local. Oui. La vente sur le marché. Oui. Bon, supposons que la réussite est optimale et la vente sur le terrain n'est pas optimale, on peut dire. C'est le prix d'achat peut-être de la tomate d'un cajou est pas moins bon, est le plus bas possible, on suppose. Non, aujourd'hui avec les coûts de production aujourd'hui, puisque les denrées sont devenues tellement chères. Les matières premières, tout ça. Les matières premières, les matériaux. Les matériaux sont devenus tellement chers. Aujourd'hui, lorsque le marché atteint son point le plus bas, on ne s'en sort pas. On ne va pas vous mentir. Ouais. On se bat tellement pour avoir même juste le retour sur investissement. Donc ça veut dire que là, le temps perdu, choc. Ouais. Je vois un peu le truc en fait. Bon, ça veut dire, bon, on dit prix moyen sur le marché, on parle la moyenne. Dans un prix moyen. Oui, dans un prix moyen, vous pouvez trouver votre argent se multiplier par 2. Oui. Ouais. Donc c'est investi 8 millions, vous recevez 16 en fait. Et là, le cycle de tomate en fait, ça fait combien de temps? La tomate c'est... Bon, le cycle c'est pas bien prédéfini, disons que on va essayer de délimiter. Donc par exemple du repiquage, parce qu'on pouvait commencer depuis le germois. Je préfère qu'on dise du repiquage. Oui. Le repiquage à la première tête, on a un cycle de 90 jours. Non, 3 mois à peu près. Oui. 3 mois exactement tu investis et puis avec tout le travail fourni et tout ça, dans 3 mois tu es dans le... Ça va un retour. Le retour c'est un investissement. Oui. Donc, les amis que vous avez suivis en fait, c'est l'un des gars qui peut aussi vous donner assez de conseils parce qu'on peut dire qu'il est pro dans la tomate, il fait depuis longtemps. Et nous sommes ici à Faucher encore pour une prochaine vidéo lors de la récolte et aussi lors de la vente parce que c'est le moment le plus intéressant. Quand ça va sur le marché et puis on verra bien un peu comment le coût du marché quoi. Il y a le montant sur lequel le prix serait vendu quoi. Ouais. Monsieur Connery, on serait avec vous ce moment-là parce qu'on aimerait bien avec curiosité parce qu'il y en a un qui veut investir, vous savez, les gens veulent investir mais ils ne veulent pas prendre tellement de risques. Ils veulent se rassurer que l'investissement qu'ils font est à 100%, lui à 90%. On les ferait savoir tout ce qu'il veut savoir. Oui, évidemment, c'est un peu ça. Et laissez-moi vous dire, chers amis, il ne fait pas seulement une commande à la culture de tomates. Il veut le savoir. Bon, déjà vous faites... Il y a aussi le passé de l'autre côté, quoi. Oui. Ouais. Et pour les plastiques, bon, je vous ferai une autre vidéo là-bas. Pour le moment, on est dans le camp des tomates. Comme vous voyez, les gens sont en train de travailler. Et... bon, tout est ok, on peut dire. Bon, on se revoit dans une prochaine vidéo, la famille, et force à vous.
Un monsieur comme il est riche dans son charbon. Ouais.